Comme vous le savez, et comme dans beaucoup d'entreprises en France, avec les agents, la CGT RATP est engagée dans une mobilisation pour une revalorisation des salaires à la RATP. Les conséquences d'une austérité salariale depuis des années, masquée par des primes, des attaques incessantes sur les conquis sociaux et la remise en cause de nos missions quotidiennes de service public sont les causes de notre colère aujourd'hui. Déjà hier, les agents, avec la CGT, tiraient le signal d'alarme à ne pas être entendus par la direction et les pouvoirs publics sur les conséquences de leur politique. Non seulement notre entreprise n'est plus attractive en matière de recrutement, mais ces politiques amènent aussi une perte de sens dans le travail qui pousse chacune et chacun d'entre nous, par la dégradation de nos conditions de travail, à mal travailler. Alors comment sommes-nous arrivés là ? La préparation de l'ouverture à la concurrence du réseau bus en 2025 en est la principale cause. Ce n'est donc pas la solution, c'est même le problème. La CGT ne cesse de le rappeler, les transports publics ne sont pas une marchandise. S'il y a concurrence, c'est toujours entre les travailleurs du secteur qui sont à chaque fois les variables d'ajustement. Il est temps d'ouvrir les yeux. Ce modèle n'est bien sûr pas favorable aux travailleurs, mais ni pour une offre de transport de qualité qui rend le service déjà inefficace aujourd'hui pour les usagers. C'est un véritable hold-up que fait la région Île-de-France, soutenue par le gouvernement libéral, dont le seul objectif est de privatiser la RATP. Transférer ses activités d'un monopole public, donc sans actionnaires, vers le secteur marchand pour rémunérer cette fois-ci les actionnaires avec de l'argent public. Afin de répondre à des appels d'offres dont elle exploite actuellement les lignes de bus, aujourd'hui, des choix sont faits par la direction qui fait le choix de lever des fonds dans les richesses créées par notre travail pour injecter des capitaux dans leurs futures filiales de droit privé. Oui, vous l'avez compris, l'Île-de-France, dont la part du PIB est équivalent à 25% de celui de la nation, remettre en cause l'exploitation de la RATP, entreprise publique de service public, nous fait marcher sur la tête, tant le risque d'un dysfonctionnement des transports durable se profile. Il est temps d'investir dans les femmes et les hommes qui créent quotidiennement les richesses. Augmenter les salaires et pas la durée de cotisation de la retraite. Indexer les salaires sur le coût de la vie, réduire le temps de travail sont une urgence. À l'appel des organisations syndicales, à la RATP, le 10 novembre, partout dans l'entreprise comme partout en France, toutes et toutes mobilisées.